tu es en train de donner la tétée à ton nourrisson et tu l'as juste pris dans les bras, soit parce que tu étais confortablement installé chez toi, soit parce que tu pensais que ce serait rapide. Mais ton bébé n'a pas décidé comme toi et finalement tu te rends compte que tu commences soit à avoir mal au bras, soit que tu vas devoir te déplacer et donc porter bébé à bras pendant la tétée. Cette situation qui peut paraître étrange arrive quand même assez souvent aux mamans qui allaitent. Alors, comment te dépatouiller? Tu peux t'aider d'un sling et l'installer sans déranger bébé qui tète. Comment faire? Je vais te montrer. Pour ça, il faut déjà être à l'aise avec ton allaitement, qu'il soit lancé, mais également être à l'aise avec le portage en sling, que tu maîtrises déjà cet outil. Si tu maîtrises déjà cet outil et que tu maîtrises ton allaitement, tu vas pouvoir te lancer. Comment faire? Il faut que ton sling soit déjà monté, ce qui est en général le cas quand tu as l'habitude de l'utiliser. Alors, tu vas attraper ton sling et tu vas mettre les anneaux sur l'épaule opposée à celle du sein que bébé est en train de téter. Donc, tu vas d'abord passer autour de ton cou le sling et ensuite, tu vas passer le bras qui soutient bébé dans la position de madone. Là, j'ai besoin de desserrer mon sling, je le desserre un peu en soulevant l'anneau. J'étale le tissu sur mon épaule. Je vérifie que le tissu se déploie dans mon dos. Et je vais pouvoir passer le sling sous bébé. Je prends toute cette corde de tissu et je l'amène. Alors, je libère la petite main de mon bébé. Hop, ce qui est courant que le bras tombe derrière. Hop. Et je vais passer toute cette corde de tissu au creux des genoux de mon bébé. Là, je vais déjà serrer une première fois, voilà, pour que ça le colle vraiment au niveau où il a besoin d'être pour téter. Une fois que j'ai fait ça, je remonte un peu mes anneaux sur l'épaule, je vais prendre l'ourlet supérieur que je trouve près des anneaux et je vais délicatement remonter le tissu sur mon bébé. En faisant ça, je vais pouvoir inverser les mains et passer en position de madone inversée. Donc, je remonte le tissu et je mets les fesses de bébé au creux de ce coude. Je vais pouvoir délicatement enlever la première main qui le soutenait pour finir de déployer le tissu. Voilà. Je reviens en position de madone en calant la tête de bébé au creux de mon coude tout délicatement et je vais ramener tout le mou vers les anneaux. Je peux à présent resserrer mon sling en pli par pli. J'ai fait l'ourlet supérieur qui est vers la nuque, puis l'ourlet inférieur qui est au creux des genoux de mon bébé. Une fois que j'ai fait ces deux principaux ourlets, je peux m'occuper du reste du tissu. Là, ce que je peux faire pour éviter que l'assise ne pop, c'est attraper tout le surplus de tissu avec une main en dessous, me pencher légèrement en avant et glisser tout ce tissu entre bébé et moi. Pas tout à fait entre, mais bien pocher le tissu pour faire une poche qui va vraiment le retenir et où il ne risque pas de sortir. Je vais ensuite faire un petit serrage pli par pli si nécessaire et voilà. Bébé est installé pendant la tétée et je peux soulager enfin ce poids que j'avais dans les bras. Je peux libérer le bras qui n'arrêtait pas de le tenir en passant en position de madone inversée. Une fois que bébé a terminé de téter, je le réverticalise. Même s'il s'est endormi, je n'hésite pas à le reverticaliser pour éviter tout risque de suffocation, tout risque d'étouffement. Donc, je soutiens bien mon bébé, j'attrape l'anneau qui est visible, je le soulève et voilà. Je passe la main dans le sling pour attraper sa base, c'est-à-dire ses fesses. Je fais glisser délicatement ma main vers sa tête. Hop, je le change de position, je le verticalise. Je sors cette main qu'il y avait entre bébé et le sling et j'étale bien tout le tissu sous ses genoux, au creux de ses genoux. On veut qu'il n'y ait pas de pli dans le dos de bébé. On veut que tout le surplus soit bien sous sa base. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir réeffectuer un serrage pli par pli de mon sling. Je ramène le mou, je serre. Je ramène tout le mou vers les anneaux et je serre. Voilà. Hop, je peux également attraper les genoux délicatement et les remonter pour favoriser cette position d'enroulement.
Je vérifie que bébé ait les 2 mains près du visage si c'est un tout petit. Cela le rassurera et le stabilisera. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.